Il n'a pas obéi. Je dis si et seulement s'il n'a pas obéi à Dieu. Les chrétiens deviennent des gens emportés à tout vent. Mais je voudrais te faire comprendre ici que ne sois pas emporté à tout vent. Lorsque tu entends qu'un prophète est arrivé, invoque Dieu. Mets-toi, rentre en communication avec Dieu. Il va te révéler si réellement ce prophète est approuvé par lui. Avant de te livrer, moi je disais que l'onction se saisit de n'importe qui. L'onction se saisit. En fait, l'onction ici, c'est un envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prends un exemple, quand tu veux envoyer un colis à quelqu'un, tu es ici, tu dis, bon, moi je veux envoyer exemple le colis à Libreville. Tu arrives, tu trouves quelqu'un, mon frère, oui, bon, moi je veux envoyer un colis. Il va te dire, donne le colis, j'emmène. Tu ne vas pas chercher à savoir, est-ce que cette personne fume? Est-ce que cette personne boit? Est-ce que cette personne est tueur? Ce que tu veux, c'est seulement que ton colis. Mais c'est ça l'onction. L'onction, lorsque l'onction descend dans la vie de n'importe qui, c'est parce qu'il y a un besoin. L'onction ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à savoir, est-ce que tu es impudique? Est-ce que tu es un tueur? Est-ce que tu es un sorcier? Non! L'onction descend tout simplement. Tu utilises parce qu'il y a un besoin. Un point, un trait. Il ne cherche pas à savoir. Que quelqu'un me dise amen. Il ne cherche pas à savoir. Voilà pourquoi il faut que nous nous méfions. Il faut que nous nous méfions. L'onction utilise n'importe qui. L'onction se manifeste auprès de n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que le fait que l'onction t'ait utilisée, tu es approuvé par Dieu. Ça ne veut pas dire que le fait que l'onction t'ait utilisée, tu as l'approbation divine. Ça ne veut pas dire que le fait que l'onction t'ait utilisée, tu as le passeport pour l'éternité. Non. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu a voulu véhiculer un message. Dieu a voulu que sa gloire éclate. Dieu a voulu que sa bonté puisse se manifester et que les hommes regardent et disent réellement oui, Dieu existe. Un point, un trait. Pourquoi tu t'enorgueillis? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? L'onction ne réfléchit pas. Quand l'onction est là, l'onction tourne. Il regarde, il dit, ton voisin a besoin d'être sauvé. Je rentre en toi. Je peux être un assassin. Et je commence à parler, je commence à véhiculer. Les gens vont dire, oh, même lui là. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus assassin. Mais c'est rien que le Saint-Esprit qui s'est manifesté momentanément dans ma vie. Momentanément. Peut-être pour 10 minutes ou pour 15 minutes. Après, le Saint-Esprit sort. L'onction sort et s'en va parce que son but a été atteint. Les chrétiens, faisons attention. La prophétie n'est pas interdite. Non. Mais nous courons derrière les prophéties. Nous courons derrière les prophètes. Au point où on a du mal à prêcher réellement l'évangile de Christ. Plusieurs grands hommes de Dieu ont tué leur vocation à cause des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il faut que
Tu sais très bien que c'est des personnes qui ne sont pas, en fait, qui font du mal. Mais tu as du mal à véhiculer le message de la repentance. Le seul message que tu peux leur dire, c'est que Dieu vous aime. C'est que tu vas encore avoir plusieurs, en fait, ton compte va encore se multiplier. C'est que tu auras plusieurs voitures. Et comment voudrais-tu que Dieu puisse prendre plaisir si le message qu'il t'a demandé de véhiculer, tu le détournes? Si tu vas le véhiculer, le ministre va sortir de mon assemblée. Ça devient, en fait, ça devient le propre des grands hommes de Dieu. Ça devient monnaie courante. On ne veut plus parler de Christ. On ne veut plus proclamer l'évangile, on proclame maintenant les poches. On proclame les poches. Avec le ventre. Avec la prospérité. C'est ça les messages maintenant. On ne veut plus dire sanctifie-toi. On ne veut plus dire si seulement si tu fais ça, tu vas aller en enfer. On ne veut plus dire, mon frère, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est des mots qui n'arrivent plus, c'est des paroles qui ne sortent plus dans plusieurs milieux, dans plusieurs assemblées, parce qu'on a peur. On va se dire, si je parle comme ça, je vais toucher, ça va faire mal au ministre, et le ministre va partir. Non! Le Seigneur te dit, proclame. Dis à ton frère, premièrement, cherche le royaume de Dieu et sa justice. C'est primordial, c'est primordial. C'est primordial. Parce que lorsque Jésus viendra, il ne va pas regarder tes voitures, il ne va pas regarder ton compte en banque, il ne va pas regarder tes maisons, il ne va pas regarder ta prospérité, il va regarder ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que Dieu a besoin. Parce qu'il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois délivré, il veut que tu gagnes le ciel. Alléluia. Mais, bien aimé, il faut que nous arrêtons. Il ne faut pas qu'on pense. Parce que si l'onction est descendue, si l'onction descend dans ta vie, s'il te dit, parce que lorsque l'onction descend, il te montre les choses invisibles. Il te fait voir l'invisible au visible. Ça veut dire quoi? Il te montre, si moi ma conduite, je suis un sorcier, l'onction va t'amener à prouver que ma conduite c'est un sorcier. Ça veut dire que tu es un sorcier. L'onction te dit ma conduite c'est un sorcier. Tu viens me dire, l'onction me dit, tu seras riche. Menteur. De l'onction. L'onction vient dans ta vie, c'est pour proclamer la vérité. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. C'est ça le but de l'onction. Mais comment tu vas étouffer l'onction? Tu étouffes l'onction parce que tu n'as pas, tu as peur. Tu as peur, tu vas te dire, non, le Seigneur te dit, même si les hommes ne m'acclament pas, je vais susciter les pierres pour m'acclamer. Monsieur le ministre, faites attention parce que le Seigneur m'a révélé que vous êtes un sorcier. Si le ministre parle, même s'il parle avec son argent, le Seigneur va envoyer quelqu'un d'autre.
puissiez périr. Voilà pourquoi je vous envoie l'onction. L'onction qui va vous conduire dans la vérité. Pas l'onction qui va vous conduire dans le mensonge. On ne touche pas l'onction. On ne touche pas l'onction. Lorsque l'onction te dit, va parler. Il ne faut pas avoir peur parce que celui qui t'a envoyé est plus fort que celui qui va parler. Il est plus fort. Pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu vas dire si je vais parler, si je vais... Non! Bien-aimé, l'onction. L'onction. Utilise n'importe qui. L'onction peut t'utiliser. Ne dis pas parce que je suis nouveau à l'église. L'onction utilise n'importe qui. Tu es nouveau à l'église, tu es aujourd'hui seulement arrivé. L'onction peut t'utiliser. L'onction peut faire en sorte que tu parles à ton voisin. Pourquoi? L'onction pour nous est un consolateur. L'onction pour nous, c'est Christ qui nous l'a envoyé. C'est pour démontrer. Pas que Christ est fort, non. Parce qu'il n'a pas de muscles. Il ne démontre pas sa force. Il démontre les compassions de Christ. Il démontre l'amour de Christ. Il démontre les bontés de notre Seigneur. Voilà pourquoi il nous envoie l'onction. Mais fais attention. Toi sur qui l'onction est descendue. Toi sur qui l'onction est descendue. Pour véhiculer un message. Pour faire gagner une âme à Christ. Tu ne l'as pas fait. Tu auras les comptes à rendre à Christ. Tu auras les comptes à rendre à Christ. Toi que l'onction est utilisée. Fais attention. Ne te dis pas que c'est toi Dieu. Non. Tu n'es qu'un canal par lequel Dieu veut véhiculer son message. Ne te dis pas que c'est toi Dieu. Non. Ne soyons pas des voleurs. Ne soyons pas des voleurs. Parce que tu te dis l'onction est descendue, c'est maintenant moi. Attention. Que quelqu'un me dise amen. Non, je me entends ton amen. Dans Jean 4 à partir du verset 48, nous allons lire. Le temps ne nous permet plus de... Que quelqu'un me dise amen. Je vais entendre un amen plus fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean 4, 48. La Bible nous dit ici, dans Jean 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. Vous ne croirez donc point. Ça veut dire que si plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes ont du mal à croire, si et seulement s'il n'a pas vu un miracle en face de lui, si et seulement s'il n'y a pas eu une opération spirituelle en face de lui, s'il n'y a pas eu un spectacle spirituel, parce que quand on chasse
les démons dans le corps de quelqu'un, en fait c'est un spectacle. Aux yeux de la personne qui regarde, il va dire non, ça c'est un spectacle. Il va dire mais ça c'est de la mise en scène. Ça veut dire que Christ te fait comprendre que si il y a plusieurs personnes, tant qu'il n'a pas vu la manifestation de ce spectacle spirituel là, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas comprendre que l'onction a un but. Dis à ton voisin, l'onction a un but. Non, dis-le fort que l'onction a un but. L'onction a un but, bien aimé. L'onction ne peut pas répartir au Père si et seulement si il n'a pas accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Elle ne peut pas répartir. Elle ne peut pas répartir, c'est faux. Si elle sait que le peuple là est incrédule, il va venir, il va utiliser une personne. La personne va commencer à parler. Les gens ont du mal à croire. Il va dire, bon ok, comme toi, les gens n'ont pas cru, je prends une autre personne. Il va utiliser, il va dire non, c'est toujours faux. Il va prendre une troisième personne. Il va utiliser. Ça veut dire que tant que le peuple n'a pas compris le but pour lequel l'onction est descendue, l'onction ne peut pas repartir au Père. Parce que c'est un envoyé. Parce que c'est un envoyé. Quand on te remet un colis, on te dit va donner à quelqu'un. Tant que tu n'es pas arrivé à destination, remettre le colis. Oui, on va envoyer le colis. Voilà ton colis. Mais tu ne peux pas repartir avec le colis.